Je vais vous proposer une ébauche de correction des tâches suivantes. Tâche 1. Invitez un ami pour aller au parc de loisirs dans votre ville. Le nombre de mots est compris entre 60 et 120 mots. Tâche 2. Vous avez assisté à un salon de livres. Écrivez un message à vos amis pour cette expérience. Le nombre de mots ici est compris entre 120 et 150 mots. Tâche 3. Sur un site internet dédié au bien-être, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet de la vie en campagne et en ville. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Éco-Santé. Le nombre de mots est compris entre 120 et 180 mots. Restez scotchés. On se retrouve juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Invitez un ami pour aller au parc de loisirs dans votre ville. Le nombre de mots est compris entre 60 et 120 mots. Je ne cesserai de le dire. Concernant le nombre de mots, toujours vous rapprochez du maximum. Et le maximum ici est 120 mots. Correction. Bonjour Aïma, j'espère que tu vas bien. Je souhaite organiser un pique-nique sur les bords du lac de la Cité des Loisirs d'Amnéville, de la Moselle et du Grand Est ce samedi afin de changer d'air, me vider la tête, m'évader et me détendre. Pour cela, j'aimerais beaucoup que tu sois là. Le départ se fera à 8 heures depuis mon domicile pour rejoindre un lieu particulièrement agréable que j'ai hâte de te faire découvrir. N'oublie pas de me donner ta réponse dans les meilleurs délais. En retour, je te donnerai toutes les informations supplémentaires au sujet de cette sortie. Au plaisir de te revoir pour te faire découvrir ce lieu agréable. À très bientôt. Sandra. Nombre de mots, 115 mots. Vous êtes d'avis avec moi que cette rédaction respecte la structure de rédaction de la tâche 1 de l'épreuve d'expression écrite. Pour ceux qui ne connaissent pas la structure de rédaction de cette tâche, veuillez cliquer sur le petit i qui apparaît en haut de l'écran. Tâche 2. Vous avez assisté à un salon de livres. Écrivez un message à vos amis pour cette expérience. Le nombre de mots est compris entre 120 et 150 mots. Correction. Un salon de livres extraordinaire. Bonjour, chers amoureux de la lecture. J'espère que vous allez bien. Du 20 au 25 novembre dernier, a eu lieu au Palais des Congrès de Montréal un gigantesque événement. C'était le Salon du Livre. Ce projet avait pour but de promouvoir la lecture et la sortie de certains livres. Plusieurs auteurs étaient sur place avec des copies de leurs livres. Par exemple, certaines influenceuses et des écrivains étaient avec leurs crayons pour faire des dédicaces aux personnes qui possédaient le livre. Mais
Malheureusement, certains auteurs n'étaient pas là toute la journée, comme ce fut le cas de Catherine Franke lorsque j'y suis allée. Il y avait environ 2300 auteurs à la rencontre de leurs lecteurs, environ 400 activités, des tables rondes, des animations sur des scènes. Je vous recommande d'y aller l'année prochaine à la même période. À très bientôt. Karel. Nombre de mots 146 mots. J'ai également fait une vidéo sur la méthodologie de rédaction de la tâche 2 de l'épreuve d'expression écrite. Je vous invite à aller y regarder. Tâche 3. Sur un site internet dédié au bien-être, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet de la vie en campagne et en ville. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Éco-Santé. Document 1. À mon avis, le fait de vivre en ville, cela vous donne la possibilité de vous divertir de plusieurs manières, comme aller au cinéma, déjeuner dans un restaurant, faire du shopping. Tout est à côté. Vous n'avez pas besoin de parcourir plusieurs kilomètres pour vous distraire. Il suffit de marcher un peu ou de prendre un taxi si le trajet est un peu long, et vous aurez à disposition tout ce dont vous désirez. Même les amoureux des événements culturels sont servis. Musée, théâtre, opéra, tout y est. Document 2. Dernièrement, j'ai décidé de quitter la ville pour vivre à la campagne, car j'avais vraiment besoin de me rapprocher de la nature et de profiter du calme. Désormais, au lieu de partir quotidiennement au bar du coin ou au restaurant, j'invite des amis à boire un verre dans la terrasse de ma maison où j'organise de temps en temps un barbecue dans mon jardin. Un autre détail d'importance m'a encouragé à prendre cette décision, c'est la disponibilité des logements avec des prix largement inférieurs à ceux proposés en ville. Avec mon budget actuel, j'ai une grande maison avec terrasse et jardin privatif, alors qu'en ville, j'avais le droit à un petit appartement au 5e étage d'un immeuble. Correction. Le débat sur la vie en campagne ou en ville. De nos jours, la question de vivre en campagne ou en ville divise l'opinion publique. D'aucuns trouvent que la vie est bien plus belle en ville avec tout le confort, les services que celle-ci nous offre. Pour d'autres, par contre, le choix est fait. Vivre en campagne a de nombreux avantages, tels que la tranquillité et moins de stress qui n'ont pas de prix. À ce sujet, il est important de reconnaître que vivre en zone rurale est bénéfique. Tout d'abord, elle offre un accès direct à la nature. Vous pouvez faire des activités en plein air, prendre un bol d'air pur, et tout ceci contribue grandement à votre qualité de vie. Ensuite, les prix de l'immobilier sont très abordables et vous avez droit à plus d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur, idéal pour les enfants et la possibilité de faire un potager. En somme, bien que vivre en campagne, c'est effectivement choisir un quotidien plus doux,
et plus apaisant. Il n'en demeure pas moins qu'il relève d'un véritable défi. Nombre de mots, 179 mots. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!